Et avec cette récente déclaration, chers téléspectateurs, faite par les gardiens de la révolution iranienne de refermer le détroit d'Ormuz, nous avons avec nous à présent notre invité pour nous parler des possibilités, des scénarios prévus pour l'économie mondiale et les répercussions de cette fermeture ou refermeture du détroit d'Ormuz sur l'économie mondiale. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amr Hamed, qui est professeur d'économie internationale. Bonjour. Bonjour. Alors, Dr Amr, plus de mise à jour, le détroit d'Ormuz a été fermé. Alors, selon vous, premièrement, quelles sont les répercussions de futurs proches sur l'économie mondiale et les chaînes d'approvisionnement de cette refermeture? Alors, pour expliquer un peu la nature exacte de l'incident, à ce stade, dans ce type de scénario, la fermeture d'Ormuz n'est presque jamais technique, mais elle s'inscrit généralement dans 3 leviers possibles. Oui. Alors, le premier levier, c'est que c'est une action militaire contrôlée, le plus probable. Je veux dire ici le déploiement naval pour montrer que les Iraniens sont les gardiens, ou je veux dire les gardiens de la révolution. Ils ont le contrôle sur le détroit. Et l'harcèlement de tankers et le minage partiel ou menace de minage. Le second levier, c'est peut-être la mesure politico-militaire, si vous voulez, coercitive. Je veux dire ici, c'est une réponse à des frappes ou bien des sanctions américaines israélien aussi. C'est un outil de pression stratégique sur les États-Unis et les alliés des États-Unis aussi. Et le dernier levier, si vous voulez, c'est une sorte de sabotage, je veux dire incident déclencheur, peut-être attaque sur un tanker ou une infrastructure, mais utilisé aussi comme justification officielle. Là, en résumé, la lecture réaliste, c'est qu'on est dans une fermeture militarisée et intentionnelle, même si elle peut être déclenchée par l'incident. Ce blocage est-il perçu comme une action isolée ou comme le prélude à un conflit régional plus large, selon vous? Alors, il faut être, dans mon analyse, il faut être très réservé parce que je veux déclarer quelque chose ici. De mon point de vue, les actions des Iraniens, de la part de l'Iran, il s'agit d'une sorte de, si vous voulez, d'un bluff délicat, mais aussi risqué en même temps. Oui. Alors, les marchés ne peuvent pas le traiter jamais comme un événement isolé, mais les interprétations dominantes, alors les signaux d'escalade contrôlée, bien sûr, risque élevé de régionalisation du conflit. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, Hormuz, c'est une ligne rouge mondiale, bien sûr, et toute fermeture implique une réaction des États-Unis probable et aussi des implications des pays du Golfe et aussi les risques d'extension, je veux dire la mer Rouge et aussi Bab el-Mandab. Oui. Je veux dire ici, en résumé, c'est perçu comme un précurseur d'un conflit plus large, même si limité dans le temps. Je dirais que comment le cours de baril de Brent dans la mer du Nord a-t-il réagi durant ces dernières 23 heures
avec l'annonce de la réouverture du détroit d'Ormuz et observe-t-on des signes de panique sur les marchés à terme? Bien sûr, encore une fois, pour répondre à cette question aussi, je pense que ce qui va se passer à propos des réactions du Brent, par exemple, c'est une dynamique typique observée dans ce type de choc. On parle d'un spike immédiat de plus, disons, 8% jusqu'à peut-être 15%. Je veux dire des pics ce qu'on appelle le intraday, parfois ça peut aller jusqu'à plus 20%. Mais c'est une forte volatilité, bien sûr. Ça dépend, parce que, encore une fois, je veux, de mon point de vue, c'est un bluff. Alors peut-être tout va changer pendant les quelques heures qui viennent. Mais le marché à terme, on doit dire que peut-être on va voir des explosions des spreads, ce qu'on appelle le backwardation, et aussi hausse massive des options, parce qu'il y a des volatilités implicites et aussi un afflux d'achats spéculatifs, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a des signes de panique? De mon point de vue, on va peut-être observer, de mon point de vue personnel, je ne crois pas qu'on va voir des paniques. Mais pour être plus professionnel, on doit dire que oui, mais panique organisée. Je veux dire des hedge funds, bien sûr, et ce qu'on appelle les traders énergétiques dominants, mais pas encore de liquidation généralisée. Alors c'est un stress aigu, mais les marchés encore, je veux dire le marché du Brent, du pétrole, c'est un marché encore fonctionnel. Oui. Quelle a été l'augmentation des primes de risque de la guerre pour les navires opérant dans le Golfe depuis l'annonce de la fermeture? Encore une fois, je dois faire un stress sur le fait qu'on doit attendre peut-être quelques heures ou peut-être 24 heures. Non, je parle de la fermeture, la première fermeture du détroit d'Ormuz. Oui. Alors, la hausse typique ici, c'est peut-être 2 à 5 fois en quelques heures, mais certains assurent se retirant totalement. Mais concrètement, le supertankers, les primes pouvant passer de peut-être 5% à peut-être dans l'environ de 5% dans la valeur du navire, mais les coûts additionnels par voyage, on parle de plus que 500 000 $ à 1 million de dollars parfois. Ça, c'est par voyage, ok? Mais l'effet clé, c'est que même si le détroit n'est pas totalement bloqué, le commerce ralentit fortement. Certes. Au-delà de l'énergie, quel est l'impact sur le transport de marchandises et de gaz naturel liquéfié des conséquences de cette fermeture? Alors, il faut noter ici que Qatar, je veux dire que Qatar est un acteur clé via Hormuz, bien sûr. Alors, on peut peut-être voir des perturbations immédiates des cargaisons et aussi hausse des prix spot en Asie et en Europe. L'effet peut-être des chocs énergétiques, encore une fois, doublé, mais plus ou moins, et le transport maritime global, on va voir ce qu'on appelle le rerouting partiel, quand c'est possible, bien sûr, et aussi des congestions dans des ports alternatifs et des hausses coûts frais, mais les produits impactés seront le pétrochimie, l'engrais, les métaux et aussi les biens intermédiaires. À propos des chaînes d'approvisionnement,
on va voir des effets rapides, je veux dire ici retard logistique bien sûr, et aussi des hausses coûts industriels et des tensions inflationnistes. Les effets secondaires sont peut-être deux effets secondaires. Oui. Premièrement, la pression sur l'agriculture, je veux dire les engrais bien sûr, et aussi l'impact industriel européen et asiatique. Parfait. Alors, docteur Amra Hamed Djotian, vous remercie de vos explications. Merci à vous. Je répète